Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Hubert de la Rodière, qui est le président de notre collectif COP Éolien 28. Il est exact que l'Eure-et-Loire a déjà 300 éoliennes, c'est-à-dire plus que le quota par département, une fois qu'elles seront doublées conformément au projet du gouvernement. On a largement payé. Alors vous avez tout à fait raison. Et notre combat unique et qui doit être monolithique, c'est de dire non aux éoliennes chez nous et en Eure-et-Loire. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là. Si tous les projets éoliens prévus se font, c'est une vingtaine d'éoliennes à moins de 4 km de cette église qui encercle le village de Dongeau. Donc voilà, je crois que on parle de développement touristique. Pour ceux qui connaissent, dans le bulletin de la communauté de communes du Bonne-Vallée de juillet, il y a un article où on dit que c'est bien de développer le tourisme dans la région. On vante les petits villages sympas du coin, la sérénité de la vallée du Loir. Donc c'est très bien. Le tourisme, ok, pas de souci. Au contraire, mais comment faire venir des touristes avec des éoliennes partout? Un promoteur éolien arrive à Dongeau, par exemple, et commence par aller démarcher des propriétaires de parcelles agricoles pour y poser des éoliennes. Comment fait-il? Il fait signer un contrat sous le sceau du secret, à ça, confidentiel, à peine d'annulation, avec un propriétaire foncier. Une fois qu'il a ses promesses, et seulement quand il les a, il démarre son projet. Et il va voir le maire et le conseil municipal. Ça, c'est un point extrêmement important, c'est ce qui est arrivé à Dongeau. Il propose au conseil municipal une étude qui n'engage à rien. Une étude qui n'engage à rien. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, signez donc une étude qui n'engage à rien sur un parc. Nous les appelons zone industrielle ou centrale. Eux, ils les appellent parc. Ça n'a rien à parc. Et les mots ont leur importance, chers amis. Il va donc convaincre le conseil municipal de prendre la décision en conseil, décision consignée sur le compte-rendu, de faire une étude préalable. Et à partir de ce moment-là, la boîte de Pandore est ouverte. On ne peut plus rien faire, sauf à convaincre le maire, comme nous l'avons dit, de changer d'avis. Et là, le projet démarre. À chaque fois qu'ils ont un nouveau projet, ils créent une coquille juridique. Ça n'est jamais le promoteur éolien qui est en face de vous, c'est une toute petite entreprise. Vous avez la société immobilière éolienne du relais de la Poste de Dongeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Il y a une chose très importante, c'est l'avenir pour nous et pour nos enfants. Et que vous avez, la plupart du temps, vous êtes dans l'incapacité totale de savoir qui est propriétaire des éoliennes qui polluent votre paysage. Et ça veut dire que ces personnes fabriquent de l'insolvabilité, en quelque sorte. À la fin, qu'est-ce qui va rester? Des éoliennes hors d'état. Et ça, c'est pas terrible. Donc théoriquement, tout ceci est provisionné 50 000 €, c'est écrit sur le papier. 60 000 maintenant, c'est le nouveau seuil, maximum, c'est indexé sur la puissance, peu importe. 60 000 €. Qu'un démantèlement, ça coûte environ 200 000 € du mégawatt. Les éoliennes, là, qui veulent nous mettre, c'est du 2,3 mégawatts. Allez, on va dire 500 000 €. Vous avez compris l'arnaque? 500 000 € à dépenser, 60 000 € de provisionner. Et encore aux îles Caïmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, qui est d'accord pour mettre des éoliennes ici, n'a pas la réponse à la question cruciale dans 20 ans. Qui va payer le démantèlement de ces machines, dont 450 000 € par machine n'est pas provisionné? Donc il
s'agit d'une bombe à retardement financier à la charge de nos enfants, et ceci est extrêmement grave. Il n'est pas honteux de dire que cette démarche est irresponsable. Il est irresponsable de mettre des machines susceptibles d'entraîner des dépenses de plusieurs millions d'euros dans des communes dont le budget annuel est inférieur à 500 000 euros. Et si vous étiez un promoteur éolien dont la filiale est capitalisée 1 000 euros, vous n'allez sûrement pas vous précipiter pour faire des chèques de plusieurs millions. Sachez que lorsque une commune touche, allez, pour un parc éolien classique, 6 éoliennes, 200 mètres de haut, 2,5 MW installés, à la louche, 15 MW installés, la commune va toucher 30, 40 000 euros par an. Savez-vous combien, dans la même période de temps, le promoteur éolien encaisse, lui? Il encaisse entre 1 million et 1,5 million par an. C'est un authentique marché de dupes. Lui ne risque rien car je vous rappelle que les banques le financent à 100% puisque les revenus sont garantis par vous. Cette escroquerie doit cesser et je voulais attirer votre attention à ce sujet. Merci beaucoup.